Ben, du coup, après ce match, forcément, il y a de la frustration parce que on savait il nous restait encore trois possibilités pour se qualifier direct, enfin deux possibilités pour se qualifier directement en demi-finale. On a manqué celle de la semaine dernière à Castres, qui était pas évident non plus parce que Castres, on sait que c'est une belle équipe qui jouait aussi ses dernières cartouches. Donc voilà, il y a eu un retour de match où on a vu ce qui allait pas, on a vu ce qui a été positif aussi. Et on a très vite basculé sur le match de Toulon parce qu'on n'avait pas le temps de s'arrêter sur ça. Voilà, il fallait vite basculer pour penser à autre chose et se concentrer sur le prochain match qui allait être encore plus important. Donc voilà, on est prêt pour le match de ce week-end qui va être un très gros match. On va jouer, on va retrouver notre public, guichet fermé, donc ça va être une belle soirée. Et c'est à nous de ne pas manquer la seconde cartouche. Exactement, on sait que tous les points seront très importants. On prépare ce match comme un match de phase finale, voilà, où tous les détails seront, voilà, comme je vous disais, très importants. Il suffira de gagner d'un point comme un match de phase finale. Là, les bonus, etc., sont plus importants. Maintenant, c'est avoir un point de plus que l'adversaire. Ben, on sait que Toulon, c'est une très belle équipe qui est en confiance en ce moment, qui joue un beau rugby. Après, voilà, nous, comme on fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on est concentré sur nous. On sait que ce sera à nous de répondre présent. Et si on fait un gros match et qu'on les domine dans les fondamentaux et dans le jeu en général, on pourra gagner. Non, ça, je pense que c'est des excuses, des détails. Voilà, on sait que on s'entraîne très dur depuis un an pour pouvoir jouer ce genre de match. Maintenant, il y a plus d'excuses, quoi. C'est les matchs que tout le monde veut jouer, que tout le monde rêve de jouer, voilà, comme je disais. Et du coup, ça va être un match hyper important. Quel est l'état d'esprit de cette fin de saison? Vous avez été longtemps leader, et puis bah, la dernière ligne droite, elle est plus rude, de devoir tout donner jusqu'au bout du bout pour essayer de se qualifier directement. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand bah, jusqu'il n'y a pas longtemps vous étiez encore leader? Ben, non, parce que être qualifié à 3 journées de l'affaire et pouvoir jouer à la dernière journée une place en demi-finale, franchement, c'est super. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient être à notre place. Donc voilà, on se contente de ce qu'on a. Si on n'a pas autre chose, c'est que sûrement on ne l'a pas mérité. Et voilà, c'est sûr on a passé une grande partie de la saison dans les deux. Donc on a envie, on est motivé d'y rester. Après, tout se mérite et si on l'a, c'est qu'on on l'aura mérité. Sinon, on devra passer par un barrage. Mais l'équipe est concentrée pour que ce week-end, ça soit une belle fête à Jean-Bouin et que ça soit notre dernier match de la saison à Jean-Bouin. Ça a joué sur quel secteur en particulier face à ce Toulon qui revient très fort en fin de saison? Ben, tous les détails sont très importants, comme chaque match, la discipline, notre défense, ça sera des secteurs primordiaux. Après, voilà, on sait que Toulon a des grosses individualités, des gros porteurs de balles. Donc, ça sera à nous de dominer le défi physique et après d'être hyper efficace en zone de marque. Les opportunités qu'on aura, il faudra qu'on les concrétise et qu'on soit hyper réaliste. Et justement, dans leur qualité, on peut aussi noter un pack très dominateur ces derniers matchs de Toulon face à ses adversaires. Est-ce que toi et puis tes équipiers chez les Avants, vous avez particulièrement travaillé sur certains points pour se préparer Oui, comme chaque match, on a analysé l'adversaire. On sait que Toulon, c'est une belle équipe. Après, je pense que nous, on est une équipe de caractère aussi qui aime les défis. Donc voilà, ça sera un bon défi, mais on aime ça, donc on répondra présent ce week-end. Yes. Merci. Merci.
Mais oui, euh, c'est le match que tout le monde veut jouer. Euh, Tout le monde veut jouer le gros match comme ça. C'est un quart de finale. Si on gagne, on est en demi. Si on perd, on joue le barrage. C'est comme ça. Bien sûr. On est très, très, très motivated. On a fait très bonne semaine de préparation. Tout le monde a la mentalité à très, très haut niveau. Et oui, on est prêt pour un gros match, 80 minutes. Oui. Oui, on a fait bonne première mi-temps, je pense, mais après le deuxième mi-temps, les premières 5 minutes, de pénalité contre nous, carton jaune aussi, ça va être toujours difficile extérieur comme ça. Euh, mais oui, on a une autre chance samedi et on est prêt pour ça. Toulon, ils sont de très bonnes équipes, très bonnes joueuses, très dangereuses en attaque. Ils jouent avec beaucoup de physicalité aussi. Euh, mais nous, j'ai confiance dans mon équipe aussi. Beaucoup de confiance dans mon équipe. 15 contre 15, 23 contre 23. On a toujours chance sur le terrain. C'est très important, oui. Oui, c'est très important. Il est très bon joueur, oui, très bonne personne aussi pour le club, pour les deux clubs. Et oui, on est très motivé. On n'a pas gagné depuis 2 ans, donc oui, on a besoin. Merci beaucoup. Tout à tous. Le mot d'ordre, c'est de rester focus. On sait, comme on l'a dit, si en début de saison, on avait un souhait, comme j'ai déjà dit aussi plusieurs fois, à 3 journées de la fin, on était qualifié dans les 6. À 2 journées de la fin, on était qualifié dans les 4. Et à 1 journée de la fin, on est sûr d'être dans les 3. Il nous reste un match à la maison, avec quelque chose qui est important pour nous, c'est que le stade est plein depuis les 3 derniers matchs, c'est quasiment du guichet fermé. C'est quasiment impossible de trouver des places, donc ça veut dire aussi que la saison des joueurs et de l'ensemble du club, que ce soit administratif, a été très bonne. Donc on va jouer chez nous un match. Voilà, donc si en début de saison on avait dit qu'on jouerait ce match-là, on aurait tous signé avec un effectif quasiment au complet, des joueurs en pleine forme physique, mentale. Donc voilà, on va parler de Roland Garros, mais on a 2 balles de match pour aller en demi-finale. Karim, Oui. question que je posais déjà tout à l'heure à Mathieu. Après avoir surfé pendant une grosse partie de cette seconde partie de saison en tant que leader, est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire pour garder les troupes motivées quand derrière, il faut quand même lutter? Certes, on est qualifié, mais il faut lutter peut-être pour rester dans les 2 premiers. C'est dur, il y a un travail particulier? Non, non, comme je disais, les matchs, on a pris 37 points comme la saison dernière. Le but, c'était justement d'être frais physiquement pour finir la saison. C'est un objectif, et d'avoir les joueurs en pleine santé avec une rotation. On a mis quasiment entre 7 et 10 rotations par match sur la saison. On est la meilleure équipe à l'extérieur, donc ça permet aussi que tout le collectif a été sollicité et pas seulement 23 joueurs qui sont surutilisés. Et voilà, on a déjà battu le nombre de points de la saison dernière avec 4 points de plus. Il nous reste une victoire pour avoir été régulier sur la phase aller, sur la phase retour, et de remplir l'objectif qui est d'être le plus haut possible. Mais après, l'objectif qui arrivera après, c'est de passer un match éliminatoire, voire plusieurs, parce qu'il faut en passer plusieurs. Et on arrive au moment où, comme je l'ai dit aux joueurs, aujourd'hui, c'est la partie mentale qui va faire la différence. Une équipe de Toulon qu'on n'a pas gagnée depuis 2 ans et demi, des matchs éliminatoires qui arrivent. Donc physiquement, on est frais, mentalement, on est prêt.
il faut qu'on arrive à basculer mentalement. Et il n'y a rien de mieux que cet adversaire-là qui arrive samedi soir. Justement, le fait de ne pas les avoir battus depuis 2022, c'est une motivation supplémentaire ou au contraire, ils n'ont pas besoin de ça? Ben, c'est une année importante, c'est 140 ans du club, il y a beaucoup de facteurs cette saison. Il y a, comme on l'a dit, le trophée Dominici, il y a un stade à guichet fermé quasiment, il y a énormément de choses qui fait que les gens, dans la saison, il y a beaucoup de moments dans la saison où, comme Bayonne, ça a basculé, ou plein de matchs où les joueurs ont été connectés avec leur public. Voilà, c'est une année importante. Je pense que les joueurs, ils ont envie de tout donner. Et comme j'ai dit, on a réussi à mobiliser tout le groupe, puisque tout le monde a participé à cette aventure. Et voilà, on arrive à des moments où le mental va faire la différence. Et c'était aussi un facteur qu'on avait recherché en début d'année. Donc, c'est aussi pour ça que dans nos leaders, on a essayé de développer nos leaders. Jérémy et Mathieu sont deux de nos leaders, avec Paul Gabriel qui est capitaine. Mais autour de lui, on a été obligé de développer des leaders. Donc, Jérémy a été capitaine. Mathieu a été capitaine, Romain Briat a été capitaine, Sekou Makalou a été capitaine. Et on a aussi Léo Barré qui fait partie de ces leaders. C'était aussi un travail de développement de ces leaders pour que les uns puissent s'appuyer sur les autres pour arriver au moment où le mental va faire la différence, où ces jours-là, on va amener le reste de l'équipe. On a beaucoup parlé en cette fin de saison de la renaissance toulonnaise. Comment toi tu les vois débarquer ici à Jeanbrun? On imagine bien qu'ils ont les crocs, eux, parce qu'ils ont tout à gagner. Bah, moi, je m'intéresse à mon équipe. Après, Toulon, voilà, on sait qu'on a perdu, comme je disais. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on ne les a pas gagnés. Qu'aujourd'hui, Bordeaux avait gagné La Rochelle de 40 points. Ils sont venus ici. Tout le monde disait qu'on n'avait pas gagné Bordeaux. Et comme on le disait, on a passé quasiment 10 journées premiers, voire plus. On n'a jamais été en dessous de la 3e place et on ne sera pas en dessous de la 3e place sur 26 journées. Bon, on n'a pas trop parlé de nous, mais voilà, je pense que les joueurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est quand le public quand le stade est plein, la réponse, elle est donnée par les familles, par les gens de Paris. Après, que l'environnement ne nous voit pas favori, c'est comme ça, c'est normal, puisqu'on n'a pas gagné depuis 2 ans et demi contre cette équipe. Et Toulon fait une bonne saison, avec, comme toutes les équipes, avec des hauts, des bas, des saisons pour tous les clubs qui sont difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient. Nous, voilà, depuis 16 ans, je crois que c'est la première fois que le Stade français se qualifie 2 fois d'affilée en 2 saisons. Il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas qualifiés et ils vont calculer pendant le match. Nous, on sait qu'au moins, on n'a pas de calcul à faire. Il faut gagner ou pas perdre. Voilà. Physiquement, c'est important de gagner ce match pour s'offrir la semaine de répit avant la demi ou... On est prêt pour toutes les situations. Comme je disais, on s'est préparé pour être frais et prêt mentalement et physiquement. Donc, ce que j'ai dit aux joueurs, on a 2 balles de match. On a la première qui arrive. Et si on doit repartir lundi, les joueurs sont prêts à enchaîner des matchs. Ils sont, comme je disais, le travail médical, je remercie le travail de la performance physique. Voilà, j'ai Ange Costella qui est arrivé cette année pour nous amener ça aussi avec l'ensemble du staff, mais on a beaucoup poussé pour qu'ils viennent et donc aujourd'hui on a les résultats. J'ai aussi toute la partie médicale pilotée par le docteur Elliott avec Raph Aubin. Voilà, ils amènent tout leur staff avec eux et je pense qu'aujourd'hui, d'arriver en fin de saison avec des joueurs qui ne sont pas cramés, avec un effectif quasiment au complet, à part un joueur, 2 joueurs avec Zach Henry qui est en reprise avec Lolo Panis aussi, et il y a très peu de joueurs. Donc on est quasiment au complet. Les mecs sont pas au bout du rouleau, donc maintenant il faut juste activer le levier mental et essayer d'amener avec justement les leaders que j'ai dit avant, ce travail qui a été fait toute la saison. C'est en mode phase finale avec une équipe type jusqu'au bout ou on peut encore faire un peu tourner entre la suite? Là, on met toutes nos forces, voilà, et encore une fois, toutes nos forces, on avait besoin de toute la saison pour. Si on n'avait pas eu toutes nos forces, on n'aurait pas été la première équipe à l'extérieur, on n'aurait pas cette position. Donc, tous les joueurs sont prêts à rentrer, tous les joueurs ont un temps de jeu qui fait que s'il y en a un qui tombe ce week-end, il y en a un qui prendra sa place. Et ça, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, hein, entre ceux qui débutent des phases finales ou la dernière journée et ceux qui finissent, ceux qui vont au bout, en général, c'est pas les mêmes 23, c'est pas les mêmes 15. Et il y a eu plein d'exemples, et même au Stade français, je crois que, je ne sais plus qui était pilier droit qui avait joué quand ils étaient champions. C'était le frère de Desma, je crois. Non. Donc voilà, il y a plein de choses où celui qui pense ne pas y être, il faut qu'il soit prêt. Et c'est aussi pour ça qu'on maintient tout le monde, pour que tout le monde puisse rentrer à n'importe quel moment. Le fait d'avoir ce match à gagner ou à pas perdre, est-ce que c'est un levier pour vous les coachs pour dire si vous voulez gagner votre place pour le match qui vient d'entrer, faut
pour être bon sur ce dernier match-là? Il y a peut-être encore des choses à gagner. Il n'y a pas de levier aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Avec l'équipe qu'on va mettre, on est 100% confiant derrière les 23 qui ont été choisis. Et c'est eux qui vont pousser. Et puis voilà. Il y aura une possibilité que des 23 sortent sur blessure au truc pour le match d'après, qui sera celui-ci éliminatoire quoi qu'il arrive. Ce sera ou un barrage ou une demi-finale. Et après, on espère aller le plus loin possible. On aura besoin de tout le monde. C'est pour ça qu'on a géré l'effectif aujourd'hui. Pour moi, il n'y a que le levier mental à aller chercher. Et je m'appuie beaucoup sur les joueurs qu'on a cités, hein. Plus le fait d'être parisien. Voilà, il y a des joueurs, on a fait jouer 8 joueurs qui n'avaient jamais joué cette année. Il n'y a rien de mieux que des joueurs formés au club. Et je pense à tous les jeunes qui ont joué cette année. Je pense à Sekou, je pense à Lester, je pense à Zago, je pense à tous ces joueurs-là qui sont ici, de la région parisienne, qui ont été formés ici et qui n'ont qu'une envie, c'est aussi un jour d'écrire leur nom dans l'histoire du club, puisque ce club a 140 ans. Les 23 pour la phase finale, vous l'avez plus en tête? J'ai les 23 pour samedi soir à 21h. À 23h, il faudra peut-être que le staff médical bosse, que les mecs bossent, mais encore une fois, on peut pas. Je ne connais pas une phase finale où quelqu'un a commencé le premier, c'est les mêmes mecs qui ont fini. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on veut, c'est que les joueurs donnent tout sur le terrain comme si c'était le dernier match. Et après, lundi, on fera l'état des lieux et on repartira ou au combat dans 16 jours ou on se préparera pendant 15 jours. Et il faut être mentalement prêt à ça. Mentalement prêt à repartir, mentalement prêt à préparer pour 15 jours. On a fait les deux scénarios parce que nous, on est obligé avec le staff. Mais les joueurs, maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Il n'y a qu'une chose, c'est y laisser le cœur et le corps sur le terrain. Bien entendu, sans blessure. Mais c'est ça. Et tout donner pour, encore une fois, être poussé par un stade qui sera plein. Justement, sur l'affluence à Jean-Bouin, on sait que quand vous avez été présenté le nouveau staff, Thomas disait il y a un des objectifs, c'est aussi de plus remplir Jean-Bouin. Pour l'instant, cette fin de saison lui donne raison et vous donne raison. Comment tu le prends, vous le prenez, vous staff? Est-ce que c'est un peu une case cochée dans le travail que vous accomplissez au quotidien? Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois ou c'est Je ne moins pense pas que les gens ils viennent pour moi, mais ils viennent pour les joueurs et ils viennent ni pour moi ni pour le staff. Ils viennent pour voir des joueurs qui rentrent sur le terrain, qui donnent tout, sur lequel ils peuvent s'identifier. Ce que j'ai dit aux joueurs après le match de Bayonne, quand on marque sur la dernière action, alors oui, tu peux le perdre, le gagner. Mais putain, les mecs, ils ont payé, ils ont vu quelque chose, ils ont vibré, c'est les émotions en fait. Les gens, ils viennent chercher quoi? Des émotions. Et les joueurs, aujourd'hui, on a une équipe qui est combative, qui donne tout. Peut-être qu'on ne fait pas tout parfait, mais on a une équipe qui lâche rien et qui donne tout. Donc jusqu'au dernier instant, mentalement, il y a quand même des signes cette année où on a vu des choses. On a été gagné contre Bayonne. Je pense même Clermont où le match avait tout été perdu, on a été chercher les 2 points. Ces 2 points qui vont peut-être compter. Il y a plein de matchs où le public, voilà, quand il a fallu défendre contre Bordeaux, je ne vais pas faire toute la saison, mais il y a plein de moments, même contre Pau, quand on va chercher le bonus. Il y a plein de moments où le stade a vibré, où les gens ils reviennent parce que ils s'identifient aux joueurs, c'est comme ça. Et plus ils vont s'identifier aux joueurs, plus ils vont partager des moments avec eux après les matchs, et plus le stade est plein. Donc on est désolé pour eux, on espère qu'il n'y aura pas de match de plus. On le laissera à Toulon, j'espère, mais on espère qu'ils nous suivront dans l'aventure sur les matchs qui arrivent.